Et si une bonne partie des douleurs et des raideurs qu'on ressent ne venaient ni des muscles ni des articulations? Aujourd'hui, on va s'intéresser à un réseau caché qui connecte absolument tout dans notre corps, les fascias. C'est une question que beaucoup de gens se posent, souvent sans savoir qu'il existe une autre piste. Une piste qui pourrait bien détenir la clé d'un bien-être qu'on pensait parfois avoir perdu. Alors c'est parti, plongeons ensemble dans ce fameux réseau caché. Qu'est-ce que c'est, au juste, le fascia? Il faut s'imaginer une sorte de toile d'araignée, mais en 3D, qui enveloppe, qui soutient et qui connecte absolument tout. Chaque muscle, chaque os, chaque organe. Ce n'est pas du tout une enveloppe passive, non, c'est une véritable architecture vivante et communicante. Ce concept de trains anatomiques est fascinant, vous ne trouvez pas? Ça montre très bien comment une tension dans le pied peut littéralement se répercuter jusqu'au crâne. En fait, tout est lié en continu par ce même tissu. Mais attention, le rôle du fascia ne s'arrête pas à la structure, c'est bien plus que ça. En fait, c'est un véritable organe sensoriel et c'est peut-être là sa fonction la plus surprenante et la plus méconnue. Pour bien comprendre comment il fonctionne, il faut regarder sa composition. On a des fibres de collagène pour la résistance, un peu comme les câbles d'un pont suspendu si on veut. On a de l'élastine pour la souplesse et surtout un fluide lubrifiant, l'acide hyaluronique, pour que tout glisse parfaitement. Et c'est là que notre vision du corps a complètement changé ces dernières années. On a longtemps pensé que la peau était notre plus grand organe sensoriel. Eh bien, les recherches récentes révèlent que le fascia la surpasse et de loin. Regardez-moi ce chiffre, 250 millions de terminaisons nerveuses. C'est énorme. C'est bien plus que dans notre peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fascia est notre principal messager interne. C'est lui qui nous informe de la douleur, bien sûr, mais aussi de notre position dans l'espace, de cette sensation de se sentir bien dans son corps. Et ses rôles sont incroyablement variés. Il ne fait pas que sentir, il transmet aussi la force de nos muscles, il sculpte notre posture, il gère la circulation des fluides et il réagit même aux hormones du stress. C'est un véritable système de communication et de régulation à l'intérieur de nous. Bon, si ce système est si bien fait, pourquoi est-ce qu'on a parfois cette sensation d'être rouillé, d'être coincé, comme si quelque chose bloquait à l'intérieur? Eh bien, les coupables sont souvent cachés dans notre quotidien. Rester assis des heures devant un bureau, le stress qui nous tend en permanence, une simple déshydratation ou même une vieille blessure, tout ça peut altérer la qualité de ce tissu et le rendre rigide, moins fluide. Et voilà l'idée clé à retenir. Quand on ne bouge pas assez, le lubrifiant naturel de notre corps, cet acide hyaluronique, s'épaissit. Il se transforme en une sorte de colle qui empêche les différentes couches de glisser entre elles. C'est exactement ça, la sensation d'être rouillé. D'accord, on comprend mieux le problème. Maintenant, comment on y remédie? Et là, on arrive souvent au grand débat. Alors, faut-il privilégier les étirements ou le rouleau de massage? En fait, la réponse est nuancée, parce qu'ils n'agissent pas du tout de la même manière. Le rouleau, par sa compression, est incroyable pour la récupération juste après l'effort. C'est un peu comme si on venait essorer une éponge pour en chasser les toxines. L'étirement, lui, travaille plus en profondeur sur la longueur des fibres pour des gains de flexibilité à long terme. On a donc d'un côté une action de pression très ciblée, qui va aider à décoller les adhérences locales. Et de l'autre, un allongement plus global de toute une chaîne de fascia pour redonner de l'espace au mouvement. Deux approches différentes. Du coup, la grande question, faut-il choisir son camp? Est-ce que l'un est vraiment meilleur que l'autre? La meilleure réponse est en fait la plus simple. Il ne faut surtout pas choisir. La vraie magie opère quand on combine les deux. Il faut y penser comme à une équipe. Le rouleau, c'est parfait pour préparer le tissu avant l'effort et pour accélérer la récupération juste après. Les étirements, eux, ce sont nos alliés pour construire une mobilité durable jour après jour. Ils ne sont pas en compétition, ils sont partenaires. Alors concrètement, comment est-ce qu'on met tout ça en place? Voici une proposition de plan de soins simple et intégré pour prendre soin de son fascia au quotidien. C'est un plan en 4 points, très simple. D'abord, l'hydratation, parce qu'un fascia sain est un fascia juteux. Ensuite, le mouvement varié pour nourrir le tissu dans toutes les directions. Puis, la combinaison intelligente, le rouleau pour le cibler et l'étirement pour le global. Et enfin, et c'est crucial, la gestion du stress, parce que le fascia se crispe énormément sous l'effet des tensions mentales. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. La santé de ce réseau interne ne dépend pas d'une seule action, mais bien d'une approche globale et constante. C'est un dialogue permanent avec notre corps. Et tout ça nous amène à cette dernière question. Puisque ce réseau sent, mémorise et connecte absolument tout,
Que se passerait-il si on prenait vraiment le temps de l'écouter? Finalement, quelle histoire notre corps essaye-t-il de nous raconter?